Oui, bonjour Monsieur le Défenseur des droits. Je rejoins les propos de mes collègues auparavant pour saluer l'action qui a été la vôtre au cours des dernières années et bien entendu l'ensemble de vos équipes qui ont effectivement porté haut et fort et avec honneur les principes de la République auprès des citoyens. Et je crois que cette dimension, elle est fondamentale en fait. La visibilité donnée à votre institution a permis que plus de citoyens et citoyennes s'en emparent. Alors, le revers, c'est aussi que ça a mis en avant la réalité et le nombre en fait de manque d'accès aux droits, de discrimination. Ça a permis de les objectiver aussi et je crois que ça a été en soutien à l'action des associations et des collectifs de citoyens et des victimes elles-mêmes qui travaillent sur ces sujets pendant des années ont été souvent invisibilisés et non pris au sérieux. Donc ces travaux ont été vraiment énormément utiles, ainsi qu'au travail parlementaire qui est le nôtre. Je voulais vous interpeller sur deux points, en particulier du bilan que vous avez fait et des derniers rapports que vous avez sortis. Le premier, sur effectivement une question extrêmement d'actualité, sur la question de la déontologie des forces de sécurité. Et vous avez évoqué notamment la question de la formation. Je suis effectivement d'accord sur le fait qu'il y a besoin de sanctions quand il y a des manquements, mais qu'il faut prendre le problème en amont et axé sur la formation. Vous avez évoqué les formations que vous-même et vos équipes menaient, mais est-ce que vous considérez que ces formations sont suffisantes en l'état? Deuxième point sur cette question, la question de la nécessité des réformes des institutions, puisque s'il y a discrimination et dysfonctionnement systémique, ce sont aussi les institutions qui sont censées les encadrer qui doivent certainement être réformées, notamment je pense au code de déontologie et à l'IGPN. Et enfin, plus généralement, en particulier sur la question des discriminations systémiques, est-ce que il ne faudrait pas, de votre point de vue, en plus en fait, des structures ou peut-être de manière mutualisée, des structures qui aujourd'hui existent, que ce soit la délégation interministérielle de lutte contre les discriminations d'une part et le secrétariat d'État, est-ce qu'il n'y a pas besoin en fait d'une administration dédiée pour mettre en œuvre l'ensemble des politiques publiques, puisque dans les travaux que j'ai moi-même menés, et notamment à l'occasion d'un colloque que nous avions organisé à l'Assemblée nationale en 2019, plusieurs chercheurs sur le sujet, notamment Patrick Simon qui a été l'auteur d'une étude sur la question des origines, trajectoires et origines, indiquaient qu'en fait on a un certain nombre de cadres juridiques, une législation importante, mais ce qui pêche, ce sont les politiques publiques. Et donc, il n'y a pas d'instrument aujourd'hui au niveau de l'exécutif qui mette en œuvre ces politiques et pas d'administration, en fait, qui aurait les moyens de s'en assurer. On a des délégations et des secrétariats, mais qui n'ont pas, en fait, les moyens de ces ambitions. Et donc, je voudrais avoir votre avis sur cette question. Et plus généralement, un dernier petit point sur l'évolution de l'institution du défenseur des droits. Avec le recul, est-ce que vous pensez qu'il y a des nécessités de faire évoluer en termes de prérogatives et de pouvoir d'intervention et d'action cette institution pour permettre qu'elle puisse se déployer encore plus et mieux à l'avenir? Merci Madame la Présidente. Madame Hédon, tout d'abord je souhaitais saluer votre proposition de nomination et saluer surtout l'engagement qui a été le vôtre dans cette grande et importante association qui est ATD Quart Monde. La place du défenseur, de la défenseur peut-être prochainement des droits, a pris beaucoup de visibilité et d'importance et a indiqué, vous l'aviez indiqué dans les réponses, sur le nombre de saisines qui est encore plus important, même si il y a cette contradiction entre le fait que le travail fait par le défenseur des droits a y compris permis d'objectiver un certain nombre de réalités et poser des débats publics, et en même temps la difficulté de notoriété à une échelle de masse. Donc ce qui signifie, je crois,
beaucoup de chantiers, beaucoup de travaux pour vous et vos futures équipes. Je voulais vous interpeller sur 3 points liés à cette dimension extrêmement large et importante de la défense des droits, y compris dans une période où on constate le recul de droits et de libertés sous différents motifs. Quelle analyse faites-vous des moyens aujourd'hui dont dispose la structure de défenseurs des droits en termes humains, financiers et y compris sur le caractère contraignant des pouvoirs que vous avez? Le deuxième point porte sur la question des droits des enfants. Quelle continuité du travail mené concernant les violences institutionnelles envisagez-vous sur ce point? Et non seulement sur la question des actes commis par des professionnels, mais aussi sur les carences des institutions, avec un élément, puisque vous avez abordé la question des lanceurs et lanceuses d'alerte, un questionnement qui est porté aussi par les associations sur les travailleurs et travailleuses sociales. La nécessité de faciliter les saisines et la rapidité de traitement de ces lancements d'alerte. Et le troisième point, rapidement, sur la question des discriminations systémiques. Un des derniers rapports de l'institution portait sur ce sujet. Et j'aimerais savoir dans quelle direction vous envisagez peut-être d'approfondir ce travail qui est là aussi extrêmement important, notamment dans le débat public actuel, et qui permet pour le coup, avec d'autres études récentes qui ont été faites, d'objectiver la réalité des discriminations et la nécessité, de mon point de vue, de plus de moyens pour le défenseur des droits, de reconnaissance, d'enquête et d'analyse de l'intersection de l'ensemble de ces dénis de droits et discriminations, y compris institutionnelles. Vous m'avez aussi interpellée sur la question des discriminations systémiques. J'en suis absolument convaincue. Je me mets dans la même lignée que ce qui a été dit par le défenseur des droits. Et je pense que si on ne réfléchit pas à ce qui, dans notre société, peut créer de la discrimination, je pense qu'on ne résoudra pas la question, parce qu'il ne s'agit pas de simplement montrer du doigt des personnes, il s'agit aussi de montrer un fonctionnement. Et dire ça, c'est absolument pas dire que toute la société est discriminante, mais si on ne réfléchit pas à une partie de notre inconscient qui génère ce genre de choses, je pense qu'on n'y arrivera pas. Donc je suis convaincue de cette question-là, et de même de l'intersectionnalité. Évidemment, et je vous l'ai dit au début, il y a un cumul de handicap et de non-accès aux droits qui me paraît absolument La question réel. Des moyens financiers et humains du défenseur des droits, j'ai bien compris que c'était un vrai problème. L'augmentation de l'activité, les saisines, c'était 42 000 en 2011 si on cumulait les quatre autorités, et c'est 102 000 aujourd'hui, donc c'est plus du double, et c'est pas une augmentation du double des moyens. Donc je vois bien qu'il y a quelque chose sur lequel il va falloir monter au créneau pour avoir plus de moyens, parce que les moyens, c'est aussi l'indépendance, c'est tout à fait lié. Sur les droits des enfants, j'espère à peu près que j'ai rien oublié. Le droit des enfants, vous imaginez bien, capital, absolument capital pour moi. La violence institutionnelle est une réalité. Il ne s'agit pas que de dénoncer, il s'agit aussi de voir comment on peut résoudre ces questions-là. Il faut travailler à mieux faire connaître auprès des enfants leurs droits, à avoir une évaluation de ces questions-là. Je suis évidemment très soucieuse à la fois de ces questions de violence faites aux enfants et du comment on peut y remédier, comment on peut surtout prévenir. Je pense que cette partie-là est absolument essentielle. Et pour moi, le droit au logement en fait partie. C'est-à-dire, je pense que c'est excessivement difficile d'élever des enfants à 4 dans une chambre de bonne. Qui de nous saurait faire ce genre de choses? Donc, je pense que c'est bien pour ça qu'il faut travailler sur l'ensemble des droits ensemble, si on veut que les droits des enfants soient respectés.